Le sang de sa croix, la crucifixion de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du message de ce matin, intitulé « Le sang de sa croix, la crucifixion de Jésus ». C'est un message qui s'insère dans le déroulement de l'Évangile selon saint Matthieu. En effet, après l'observance de la Pâque et l'institution de la Sainte Seine, Jésus se rend au jardin de Gethsémani pour prier concernant la confirmation de la volonté de Dieu pour lui. Mais là, il fait face au traître qui a planifié son arrestation. S'ensuivent son procès, sa condamnation et sa crucifixion. Vous pouvez relire tout ce traitement horrible et abject de Jésus par les chefs religieux, par la foule ignorante et spirituellement dans l'égarement, par Pilate le poltron, par l'outrage des soldats romains, tous des instruments dans la main souveraine de Dieu pour la réalisation de notre salut par le sacrifice volontaire de Jésus à notre place sur la croix à Golgotha. Je voudrais m'attarder sur le sang de Jésus et vous parler de son importance et de son efficacité unique et inégalable en ce qui concerne l'expiation de nos péchés par Jésus sur la croix, notre réconciliation avec Dieu, notre accès à la présence de Dieu et l'assurance de la vie éternelle pour tous ceux et toutes celles qui se confient en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pour commencer, voici un petit scénario pour vous amener à réfléchir et à considérer les points de ce message. Voici l'histoire. Vous recevez une invitation pour aller voir le roi dans son royaume et pour demeurer chez lui. Il vous faut répondre tout de suite à cette invitation. Mais vous n'avez pas les moyens de vous préparer, pas d'habits convenables, pas d'amis pour vous prêter de l'argent pour faire ce que vous jugez nécessaire, vos papiers ne sont pas en règle, vous n'avez aucun cadeau pour présenter au roi en retour de sa grande faveur envers vous. C'est la catastrophe totale. Vous êtes désespéré car c'est une occasion unique mais ratée parce que vous n'êtes simplement pas prêt et vous vous sentez indigne de cette invitation. Le message que je vais partager vous permettra de comprendre et de répondre à l'appel du roi qui vous invite par sa grâce à passer l'éternité en sa glorieuse présence. Nous allons voir ce que fait le roi pour vous préparer, pour vous vêtir et vous donner tout ce qui est requis afin que vous puissiez jouir du privilège de cette invitation de demeurer dans son royaume. Tout cela sera considéré à la lumière de ce que nous dit la Bible et de ce que Dieu a fait pour vous par Jésus-Christ. Nous allons considérer les points suivants. Premièrement, la substitution, c'est-à-dire ce que fait le roi pour vous rendre capable de venir chez lui. Deuxièmement, la propitiation, c'est-à-dire ce que fait le roi pour que vous puissiez satisfaire ses attentes et bénéficier de sa faveur. Troisièmement, la rédemption, c'est-à-dire ce que le roi paye pour que vous soyez débarrassés de votre ancien statut qui n'a rien de royal. Enfin, la justification, c'est-à-dire comment le roi lui-même déclare que vous êtes apte et digne de venir demeurer chez lui. Nous allons aborder le premier point, la substitution qui est rendue possible par le sang de Jésus. Dans votre état normal, dans votre condition humaine naturelle, vous ne pouvez pas tirer profit de l'invitation du roi. Mais regardons ce que Jésus fait pour ses disciples et pour qu'ils puissent bénéficier de l'invitation du roi. En instituant la Sainte Seine et après avoir rendu grâce pour la coupe, Jésus dit à ses disciples, et je cite,
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Fin de citation. La coupe symbolise le sang de Jésus. Jésus explique à ses disciples que par son sang répandu, leurs péchés sont lavés, leurs péchés sont oubliés, leurs péchés sont pardonnés pour toujours. Cette coupe de la Sainte Seine est la coupe de la bénédiction. Par cette coupe, Jésus leur montre qu'il va prendre la punition à leur place en donnant sa vie pour eux. Chers amis, la révérence claire au concept de la substitution, c'est-à-dire que Jésus prend notre place et qu'il paie de sa vie le prix pour notre délivrance du jugement de Dieu contre nos péchés, eh bien, cette première référence se trouve dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Et je vais vous citer les versets 4 et 5 du chapitre 53 d'Ésaïe. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Fin de citation. Ce texte dit clairement que Jésus a tout subi pour nous. Il a été blessé, frappé, humilié, châtié et puni par Dieu. Il a été substitué à notre place. Substituer veut dire mettre une chose ou une personne à la place d'une autre. L'acte de substitution pour le pardon de nos péchés et pour notre acquittement a été fait par Dieu lui-même. Voici le texte du Nouveau Testament qui confirme que Dieu lui-même a mis Jésus à notre place afin de pouvoir nous mettre à la place de Jésus pour nous accorder la sainteté de Jésus. Et je cite, « Celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, c'est-à-dire en Jésus, justice de Dieu. » Fin de citation. Ce texte nous dit que Jésus est pur et sans tache. Il n'a jamais commis de péché. Donc Jésus est l'homme parfait pour s'offrir en sacrifice à Dieu. Mais qui pouvait l'offrir en sacrifice? La réponse, c'est seul Dieu qui possède les perfections requises pour s'offrir le sacrifice parfait pour l'expiation de nos péchés. Suivons bien ce que dit le texte. Dieu a fait Jésus devenir péché pour nous, c'est-à-dire que Jésus prend notre place comme péché à être puni, afin que nous devenions en Jésus la sainteté de Dieu. Cet échange, cette transaction, si vous me permettez l'expression, eh bien, cette transaction a été faite par Dieu lui-même. C'est son initiative de prendre le péché et de les mettre sur Jésus pour que Jésus subisse notre jugement, pour que Jésus subisse notre condamnation et que Jésus subisse la séparation d'avec Dieu à notre place. En échange, Dieu nous revêt de la sainteté de Jésus par la foi. Nous retrouvons dans ce texte le concept de justice de Dieu, cette caractéristique propre à Dieu, mais qui nous est conférée par la grâce à tous ceux qui par la foi acceptent Jésus dans leur cœur. Personne ne peut acquérir cette justice. Nous devenons cette justice en étant unis à Jésus par la foi. Hors de Jésus, cette justice est impossible. Ce premier point nous montre que pour pouvoir répondre à l'invitation du roi, il faut que vous acceptiez que Jésus a pris sur lui tous vos péchés pour qu'en retour, vous deveniez en Jésus la sainteté que le roi exige. Donc, il est capital de comprendre et d'accepter ce que Dieu a déjà fait pour vous
par Jésus et en Jésus. Écoutons la volonté et la bonté de Dieu en notre faveur. Ce texte que je vais citer nous explique clairement comment Dieu nous réconcilie avec lui. Vous allez entendre ici le titre du message, le sang de sa croix. Et je cite, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Jésus. Dieu a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, c'est-à-dire par Jésus, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrement étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Fin de citation. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, parce que Dieu a pris la décision de nous réconcilier avec lui. Et Dieu a rendu cette réconciliation possible par le sang de la croix de Jésus. Et le fruit de cette réconciliation, c'est que nous sommes reconnus saints, irrépréhensibles et sans reproche aux yeux de Dieu. Voilà la bonne nouvelle que le roi lui-même vous prépare pour vous accueillir dans son royaume. Voilà la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Chers amis, la substitution a été réalisée. Elle a été effectuée par Dieu à cause du sang que Jésus a versé sur la croix du Calvaire pour vous. Nous passons au deuxième point, la propitiation par le sang de Jésus. Pour répondre à l'invitation du roi, il faut que vous puissiez satisfaire ses attentes et que le roi vous soit favorable. Or, une chose que le roi a en horreur, c'est votre péché. Comment allez-vous vous en débarrasser pour lui plaire et le rendre favorable envers vous? Écoutez comment dans l'Ancien Testament, le roi se rendait favorable envers les enfants d'Israël qui étaient des pécheurs. Dans le modèle que Dieu a montré à Moïse pour la construction du tabernacle dans le désert, il y avait dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la partie la plus sainte du tabernacle, il y avait l'Arche de l'Alliance, qui était une boîte surmontée d'un couvercle d'une seule pièce en or pur, avec à chaque extrémité un chérubin aux ailes déployées, la face tournée vers le couvercle. Je répète, une boîte appelée l'Arche de l'Alliance. Cette boîte était surmontée d'un couvercle d'une seule pièce en or pur. Et à chaque extrémité de la boîte, il y avait un chérubin, un ange aux ailes déployées, la face tournée vers le couvercle, c'est-à-dire les deux anges avaient le regard fixé sur le couvercle. C'est sur ce couvercle, appelé propitiatoire, que le souverain sacrificateur répandait, une fois l'an, le sang du sacrifice pour l'expiation des péchés. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, nous lisons ces paroles de Dieu à Moïse. Et je cite, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, c'est-à-dire l'arche de l'alliance. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Fin de citation. Dieu regardait du haut de ce propitiatoire le sang qui couvrait les péchés des enfants d'Israël. Propitiatoire vient du mot propitier, qui signifie plaire, rendre propice ou favorable. Le sang répandu sur le propitiatoire, en anglais mercy seat, couvrait de manière symbolique les péchés réels du peuple. À la vue du sang de cet agneau sans tache, sacrifié, mis à mort à la place du peuple pécheur, la colère de Dieu contre le péché était apaisée. C'est ce qui nous est expliqué dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous confirme ceci dans l'Épître aux Romains. Et je cite, « C'est Christ que Dieu a destiné
par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires ou simplement propitiatoires. L'Épître aux Romains nous explique que le propitiatoire, cet objet qui avait une fonction symbolique, a été remplacé par la personne de Jésus-Christ qui est notre propitiatoire, qui maintenant détourne de nous la colère de Dieu contre nos péchés. Et c'est Christ qui rend Dieu favorable envers vous par son sang précieux, par lequel Dieu efface et vous débarrasse de vos péchés. Puisque Christ est la victime propitiatoire, ou simplement le propitiatoire, la colère du roi contre vos péchés est apaisée, et vous êtes rassurés de pouvoir répondre à son invitation. C'est cela que le roi a fait pour vous débarrasser de vos péchés et vous permettre de bénéficier de la faveur de son invitation à entrer dans son royaume. Le troisième point, la rédemption au prix du sang de Jésus. Qu'est-ce que le roi a fait pour changer votre ancien statut qui n'a rien de royal, afin de vous conférer un nouveau statut pour que vous soyez digne de demeurer dans son royaume? Eh bien, pour ce faire, le roi accepte de payer le prix exigé par lui-même pour que vous sortiez de votre position d'esclave pour être élevé au rang de son enfant royal afin de devenir un héritier de son royaume. Je vous invite à écouter ce que Jésus a fait pour que les pécheurs, esclaves au péché, soient élevés au statut des enfants de Dieu, dignes de demeurer dans le royaume de Dieu. Et je cite, « En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Fin de citation. La rédemption est l'action de payer le prix pour reprendre possession de ce qui nous appartient. Pour notre rédemption de l'esclavage du péché, Jésus a payé le prix de sa vie, c'est-à-dire son sang, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos péchés soient effacés et que nous devenions des enfants nés de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire nés de nouveau, nés d'une naissance spirituelle par la puissance de Dieu. La rédemption est le salut, la rédemption est la délivrance apportée par Jésus-Christ qui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, libère l'humanité pécheresse. Vous avez été créés par le roi, mais par vos péchés, vous êtes tombés sous la domination du mal et vous vous êtes égarés loin du roi en suivant vos propres pensées et en faisant ce qui déplaisait au roi. Mais le roi paye pour votre rachat, c'est-à-dire il paye le prix qu'il faut pour vous retirer de la domination du péché afin que vous redeveniez digne de son royaume. Par ailleurs, avec la rédemption par Jésus-Christ, Dieu nous donne une nouvelle intelligence et une sagesse qui nous permettent de comprendre sa volonté et que nous la fassions en toute obéissance. Ce rachat, cette rédemption, s'est faite au prix du sang de Jésus. Je vous invite à écouter ce texte tiré de l'Épître aux Hébreux. Je vais lire les versets 12 à 15 du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Et je cite, « Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel
Cet Père lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Fin de citation. Chers amis, ces versets à eux seuls méritent tout un message. Toutefois, vu la contrainte du temps, nous sommes tenus de nous restreindre à l'essentiel, comme suit. Premièrement, Jésus est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang pour montrer le prix qu'il a payé pour vous racheter de la puissance du mal. Deuxièmement, Jésus obtient pour vous, par son sang, une rédemption éternelle, c'est-à-dire qui dure et qui est valable pour toute l'éternité. Donc, aucun problème, vous pouvez demeurer dans le royaume de Dieu. Troisièmement, Jésus purifie votre conscience par son sang et vous montre que vos œuvres, c'est-à-dire tout ce que vous vouliez faire pour mériter l'invitation du roi, eh bien, Jésus vous montre que ces œuvres ne peuvent vous communiquer la vie, car elles sont entachées de votre mortalité comme pécheur. Quatrièmement, Jésus est le médiateur qui, par son sang, a inauguré une nouvelle alliance, un nouvel accord, un nouveau testament avec Dieu pour vous. Cinquièmement, Jésus vous offre, par la foi en son sang, un héritage éternel selon la promesse du roi. La rédemption et toutes les bénédictions qui s'y attachent sont le résultat de l'efficacité du sang de Jésus versé en votre faveur. Rien à faire de votre part, sinon d'accepter ce que Jésus a déjà fait et bien fait pour vous. Dans sa première lettre aux croyants élus, dispersés dans plusieurs provinces de l'Asie mineure, l'apôtre Pierre leur rappelle le moyen de leur rédemption, de leur rachat, en faisant allusion au chapitre 12 de l'Exode. Il leur écrit à ce propos comment leur rédemption a eu lieu. Et je cite, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, c'est-à-dire de la vie de péché, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. » Fin de citation. Voici en 2 points ce que dit l'apôtre à ses croyants. Pierre leur dit premièrement qu'ils ont été rachetés par le sang précieux de Jésus. Deuxièmement, par le sang de Jésus, leur foi et leur espérance pour le pardon de leurs péchés et pour la vie dans le royaume de Dieu sont fermement fondées, car Dieu accepte le sang que Jésus a versé pour leur purification. C'est au prix du sang de Jésus que votre statut d'esclave au péché est transformé en celui d'un prince héritier du royaume de Dieu. Donc, le roi vous invite à prendre votre place dans son royaume en plaçant votre foi pleinement en ce qu'il a fait pour vous en Jésus, en personne d'autre, uniquement en Jésus. Nous abordons le 4e point, la justification par le sang de Jésus. Comment le roi peut-il vous offrir une place dans son royaume? Comment le roi peut-il officiellement vous accepter dans son royaume? Il le fait par une déclaration royale que personne ne peut contester à cause de votre nouveau statut qui est indissociable de sa sainteté royale. Il déclare que vous possédez une sainteté semblable et égale à la sienne. La Bible parle de notre justification, c'est-à-dire la déclaration par Dieu lui-même qu'il nous reconnaît non coupables à ses yeux
mais saints à cause de la purification par le sang de Jésus. Toujours dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 5 et au verset 8 et 9, nous lisons, et je cite, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. » Fin de citation. Vous êtes justifiés, déclarés justes, c'est-à-dire déclarés saints par la couverture du sang de Jésus. Donc le roi a tout fait pour que vous puissiez répondre favorablement à son invitation et l'accepter tout de suite. Le roi personnellement vous déclare juste, donc apte et prêt pour son royaume. Chers amis, si le temps nous le permettait, nous pourrions faire le tour de tous les sanctuaires existants, de toutes les grottes, de tous les lieux de culte, de toute religion confondue. Observer tous les rituels et entreprendre un pèlerinage pour nous donner un sentiment de piété. Mais en fin de compte, cela ne changerait rien à notre état, notre statut spirituel devant Dieu, nous dit la Bible. Car sans la purification par le sang de Jésus, Dieu ne peut nous accorder la sainteté absolument nécessaire pour entrer dans sa glorieuse présence. La purification par le sang de Jésus est décisive et elle est déterminante pour notre vie après notre mort physique. Rappelez-vous Exode 12. Les enfants d'Israël doivent leur salut et leur délivrance à cause de la marque du sang de l'agneau sans tache et sans défaut, marque qu'il avait mise au linteau et au poteau de la porte de leur maison. Ils ont été épargnés du jugement et de la mort à cause de ce sang. Mais ce sang n'était qu'une figure que ce que Jésus-Christ a maintenant fait pour nous. Les Israélites devaient simplement obéir à l'ordre de Dieu à Moïse et se tenir prêts pour la libération de leur esclavage. Par ailleurs, ils ont quitté l'Égypte chargés de présents et d'une abondance matérielle inattendue. Et je cite, « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Fin de citation. Par le sang de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Nous sommes épargnés de tout jugement et de toute condamnation. Par ailleurs, nous sommes comblés de bénédictions spirituelles inattendues et imméritées. Le sang de sa croix. Par la croix, le péché a été jugé, condamné et puni dans le corps de Jésus, fait pécher par Dieu une fois pour toutes. La crucifixion ne peut être répétée. La crucifixion de Jésus est accomplie et elle est complète. L'apôtre Jean a écrit, et je cite, « Tout est accompli ». Fin de citation. C'est-à-dire que Jésus s'est bien chargé du règlement intégral de la dette de tous nos péchés et que ce règlement est au profit de tous ceux qui se confient en Christ pour leur vie dans l'éternité. Et ce règlement est toujours valable. Par la croix, Dieu a détruit l'inimitié. Par la croix de Christ, Dieu a détruit l'acte de notre condamnation en le clouant à la croix. Par la croix, Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Et Dieu a vaincu et rendu impuissants les esprits et les forces du mal contre nous. Par la croix, le péché a été crucifié. C'est le message de la croix. C'est le puissant message de l'Évangile que tous doivent entendre, comprendre et s'en approprier pour leur salut et la victoire sur le péché. La croix était un instrument de supplice,
sur lequel Jésus-Christ a pris notre malédiction et le jugement de Dieu en son corps. La croix est le rappel de la honte que Jésus a eu à subir à cause de nos péchés. Nous allons à la croix par un acte de foi et sous la conviction de l'Esprit de Dieu pour reconnaître que Jésus-Christ a déjà été crucifié en notre place. Et nous reconnaissons, comme l'écrit l'apôtre Paul, et je cite, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Fin de citation. La victoire sur les puissances du mal et du péché a été acquise par Jésus depuis longtemps. Nous faisons nôtre cette victoire par la foi en Jésus. La forme du supplice de Jésus était prédite bien avant l'invention de la croix comme moyen de torture. Mention en est faite dans le livre du Deutéronome, et je cite, « Si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Fin de citation. La croix des Romains date bien des siècles après cette consigne de Moïse aux enfants d'Israël. Comment Christ est-il entré dans le Saint des Saints? Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, le verset 12 du chapitre 9, et je cite, « Jésus est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints avec son propre sang. » Fin de citation. Il est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang. Quand Jésus sortira du Saint des Saints pour revenir dans sa gloire, que portera-t-il? Écoutons l'apôtre Jean qui nous dit comment Jésus se présente pour venir établir son règne sur la terre. Et je cite, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Et je dis encore une fois, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Son nom est la parole de Dieu. Fin de citation. Voici quelques bénédictions découlant de notre couverture par le sang de Jésus. Je vais vous citer plusieurs versets. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. L'apôtre Pierre parle de notre participation à l'expiation du sang de Jésus. Et l'apôtre Jean nous dit, et je cite, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Fin de citation. Maintenant, dans l'Apocalypse, et je cite, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Une dernière citation. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Résumons le message. Vous aviez reçu une invitation du roi pour demeurer chez lui. Mais à cause de votre manque de préparation, vous étiez dans le désespoir. C'est la catastrophe, pensiez-vous.
car c'est une occasion ratée pour la vie. Or, ce message nous a montré 4 choses. Premièrement, par la substitution, le roi vous rend capable et apte de venir chez lui, parce qu'il a fait un échange qui vous permet de devenir saint en Jésus. Deuxièmement, par la propitiation, le roi lui-même satisfait ses attentes en couvrant vos péchés par le sang de Jésus pour que vous bénéficiez de la faveur de son invitation. Troisièmement, par la rédemption, le roi a déjà fait le paiement nécessaire pour que vous soyez débarrassés de votre dette et de votre ancien statut qui n'avait rien de royal. Quatrièmement, par la justification, le roi lui-même déclare que vous êtes justes par le sang de Jésus et que vous possédez la sainteté qui vous rend digne de venir demeurer chez lui éternellement. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'appel que tu me lances, pour cette invitation que tu me donnes de venir dans ton royaume pour l'éternité. Père, j'accepte ton invitation parce que j'ai compris que tu as déjà tout fait pour me préparer et me rendre digne de passer l'éternité en ta présence. Merci que Jésus a pris mes péchés en son corps. Merci qu'il a pris ma place sur la croix. Merci qu'il a versé son sang pour ma purification. Merci qu'il a payé le prix pour mon rachat. Merci que tu me déclares juste et saint par son sang. Père éternel, je reconnais que Jésus a tout fait pour mon salut et ma délivrance. Je me repens de mes péchés et je mets mon entière confiance en Jésus. Je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois en mon cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts pour ta gloire. Je le reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. Que par ton Saint-Esprit, je fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Accorde-moi la nouvelle vie que tu donnes par la foi en Jésus, pour que je passe l'éternité comme ton enfant dans ton royaume. Je te fais cette prière dans le beau nom de Jésus. Chers amis, merci de votre attention. Au nom de Jésus, Dieu accepte notre prière et il exauce. Que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père et que la présence du Saint-Esprit inonde votre cœur. À bientôt.